Justement, j'ai pas été beaucoup avec vous. Vous avez été exceptionnel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Salut à tous, c'est Cibo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief Racing Cup de Lens, Nîmes Olympique, victoire du Racing 2-1. Le match était content pour la 34e journée de Ligue 1. Que j'ai serré les fesses les amis, que ce soit du début du carton rouge jusqu'à la fin du match. Sur ce match, je vais pas vous mentir, j'ai serré les fesses sur ce match. Mais la victoire, elle me fait extrêmement plaisir. On n'a rien lâché, on l'a fait jusqu'au bout. Et on a été beaucoup plus décisif que les Nîmois, tout simplement. Et en face, on va pas se mentir, ils étaient pas top. Et malheureusement, ce carton rouge aurait pu changer la philosophie du match. Mais non, on l'a fait dedans. Et j'ai toujours confiance à mon club. Jamais. Et donc voilà. Les statistiques de ce match: 7 tirs, 10 tirs cadrés pour le Racing, 7 tirs, 9 tirs cadrés pour les Nîmois, 359 contre 461 pour les Nîmois, un carton jaune pour le Racing, Loïc Badet, un carton rouge, Thiago Silla, et 2 cartons jaunes pour les Nîmois. La composition annoncée par Francaise, 3-4-1-2. Jean-Louis dans les buts, j'espère, et on a bien vu que son IRM à Jean-Louis, c'est pas trop grave, mais apparemment il serait incertain, voire forfait pour affronter le Paris Saint-Germain. Donc Jean-Louis a encore fait, mais je pense que Jean-Louis n'a pas pu faire quelques arrêts. Je n'ai pas pu voir beaucoup d'arrêts de la part de Jean-Louis. Le penalty, il peut rien faire, c'est un contre-pied. Donc voilà. La défense, Grady, Badet et Dara. Badet, au bout d'un moment, Badet avait kiffé quand il ressort le ballon pour dribbler un joueur et derrière qui pousse au ballon. À un moment donné, il va se faire avoir. Badet, mais voilà, il découvre la Ligue 1 bien avant. Mais voilà, il faut qu'il arrête un peu de faire ce qu'il fait. Mais sinon, après sur ce match, il y a eu des relances, pas beaucoup. Mais quand tu vois la relance qu'il fait pour Jonathan Klaus, pour la première action, où Klaus il fait une belle action à la 15e minute de jeu. Là, il fait une très belle action. De toute façon, les traversales de Loïc Badet, ils sont énormes. Quand tu vois traversal, on l'a bien vu contre Dijon. Grady, que voulez-vous que je vous dise de la part de Jonathan Grady? Grady nous a fait un match exceptionnel. Ce mec-là c'est plus qu'un guerrier. Ce mec-là, il est trop fort. Eidara, le but de Eidara pour la victoire. Ce ciseau, il est énorme, il est splendide. Et voilà, c'est son deuxième but en Ligue 1 et ça fait plaisir de la part de Massadio. Donc voilà. Ensuite, on va passer au piston. Si là, le rouge est extrêmement mérité, mais pour moi, ce mec-là, comme je vous dis depuis tout le temps,
J'en ai marre de le voir titulaire à chaque fois qu'il joue. Il nous sort des mauvais matchs. Et pour moi, c'est là qui prend ses bagages et qui repart à Toulouse. Parce que pour moi, Sagassila, j'en peux plus de voir. Et moi, je voulais voir Boura commencer titulaire. Et quand Boura a repris la place de Sagassila expulsé, au passage, Silla a pris 3 matchs de suspension. Et quand on a vu Boura, voilà, c'était largement mieux. Et au passage, Ripard, brutalement à lui, qui a eu 6 points de suture. Jonathan Klaus nous a sorti un bon match. L'action à la 16e minute de jeu, où je vous dis tout à l'heure, une belle parade de Baptiste René. C'est lui qui est à l'origine du premier but de Ganago avec Pereira da Costa. Sinon, il a fait un beau match malgré un 10 contre 11. Le milieu de terrain, Sekou et Yannick. Sekou Fofana dans les relances de passes, ça n'a pas été son cas. Il n'a pas fait ses passes, ils étaient un peu d'erreur de perte de balle de la part de Sekou Fofana. Mais pour moi, que j'ai plus trouvé, bien évidemment, Yannick Cahuzac. Yannick en mode patron sur ce match. Il a récupéré beaucoup de ballons. Après, on a 10 contre 11, il a pu reculer, mais il a été présent dans les duels. Voilà, il a été présent sur ce match. Donc voilà, après, à revenir pour Jonathan Klaus. Klaus, c'est lui malheureusement qui est à l'origine genou contre genou pour Zinedine Ferrat à la 51e minute de jeu. Pour moi, il y a bien un penalty pour les Nîmois. Le petit Pereira da Costa. Alors, ce petit minot là, celui qui a remplacé Gaël Kakuta malheureusement, qui a été positif ce mercredi dernier. Le but de Ganago, un travail de Jonathan Klaus. Il la donne à Pereira en profondeur. Il revient. Et là, il fait 2-3 battements de jambes. Il a fait danser le Nîmois. Il était perdu. Et là, il fait un centre. Et là, Ganago, il fait une sorte de reprise. Je sais pas comment. Et il lobe Baptiste René. Et ça rentre au fond. Défilé. Au passage, premier pas décisive en Ligue 1 et avec le Racing pour Pereira da Costa. Un but, une passe D qui vient compter en plus dans ses statistiques. Corentin Jean, malheureusement sorti à la place de Boura suite aux cartes rouges d'Issagasila. Corentin Jean, on sentait qu'il était en jambes sur ce match. Il avait l'envie, il pouvait faire quelque chose. Mais je pense que si on n'avait pas le rouge, on pouvait repartir le match avec beaucoup plus de tranquillité et ne pas serrer les fesses et tresser sur ce match. Mais non, moi j'ai serré les fesses, mais j'étais confiant pour gagner ce match. Et après, Ignatius Ganago, buteur sur ce match. Donc voilà, donc ça me fait plaisir. Encore une fois décisive, Ignatius. Puis après, il va y avoir l'entrée de Kalimendo en seconde période à la 70e minute de jeu, l'entrée de Kalif. L'entrée Kali, pour moi, il a joué le rôle de 9, Kalimendo. On l'a bien vu. À l'origine du corner de Tony Mauricio. Travail de Ismaël Boura avec Yannick Cahuzac. Boura en profondeur pour Kalimendo qui lâche le ballon, filet. Et là, il rentre dans l'axe. Et là, il fait une belle frappe. Parade de René. Puis après, encore une fois, décisive de la part de Mauricio. Pas de sort décisive pour le corner d'un magnifique ciseau de Machadio et Dara. Et le Racing, toujours invaincu en Ligue 1 avec 13 matchs. 13 matchs. 5 victoires, 7 matchs nuls. Le Racing est donc invaincu en Ligue 1. Toujours invaincu, donc ça me fait plus dire. Et
Et oui, sur ce match, on a été moins tranchant dans les buts, mais c'est là, les gars. Et là, ce week-end, ça va pas être le même match contre le PSG, mais et j'ai confiance. Les gars, on a un groupe, on relâche rien, comme l'a dit Franquès. Et puis voilà, les amis, mon KT 3 sur 5, mais ce n'est pas au bon placement de Klose, Badé et Seko Fofana. Je n'ai pas mis au bon placement, j'ai eu 35 points. L'homme du match, vous n'avez pas pu voir en début de vidéo, dans mon intro, de la part de Damien, en description, vous avez ton Insta. Je te remercie encore, mon frérot, pour tout ce que tu fais pour la chaîne. Donc en description, vous avez ton Instagram 1-18 club-du-8 Nord. Machadio Ezara, mon homme du match, était élu homme du match par les supporters. En deuxième, Yannick Kajdak. Et en troisième, le buteur Ignatius Ganago. Mon pronostic, j'avais mis 2-0. Et malheureusement, c'est 2 buts à 1. Donc, en commentaire, n'hésitez pas à vous débriefer les matchs qu'avait porté de ce match. Combien avait eu de points, votre copo, votre quintet, et que votre prono. Il y avait bon. Donc voilà, les amis. Sur ce, je vais vous laisser une bonne soirée. On se retrouve vendredi on se retrouve demain pour l'avant-match Paris Saint-Germain Racing Club de Lens. Et comme je vous dis, les amis, leur fois un jour, leur fois toujours. Ciao, c'est Thibaut et profitez des vôtres.